Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM Dingue de Sport. On vous retrouve pour la dernière fois cette semaine et on parlera du tirage au sort du grand tournoi Trophée Sport FM qui démarre mercredi prochain. Ce sera dans quelques instants. On parlera également du festival international de foot féminin qui a commencé avec en finale déjà Swallows et puis Étincelle. On reviendra, on va dire, en profondeur sur ce tournoi. Dingue de Sport invite cet après-midi, naturellement, les responsables des clubs qui vont pouvoir participer à ce grand tournoi Trophée Sport FM. Vous savez qu'il y a deux centres, les deux centres finalistes du tournoi, des centres de formation seront de la partie, à savoir AC Foot et puis Super Delta. Et de l'autre côté, le champion zone sud de la D2, Ifodje d'Attaque Pamé sera également là. En tant que nous accueillons pour la première fois dans ce tournoi, c'est une, on va dire, on va féliciter les jaunes de Kodjovia Copé d'être venus. Nous recevons également les joueurs de la Sfosa. Ils ont l'habitude de participer à ce tournoi. Et le finaliste malheureux du grand tournoi de l'année dernière, Swallows, sera de la partie. Merci de nous faire confiance. On remercie Elom Adovon pour la vidéo de cette émission. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Anas PM est à la mise en onde. À bientôt. Merci de faire confiance à la référence sportive. On va saluer les invités qui sont en studio, les représentants des clubs. On va dire Constant Lomignon qui représente Clermont Foot. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Tout va bien? Oui, ça va bien. Très bien, Clermont Foot est prêt. C'est ça, non? Oui, Clermont Foot est prêt. On va dire bonjour également à Nambou Kondi qui représente Super Delta, le vainqueur du tournoi des centres. Bonjour, bonne arrivée, rapprochez-vous du micro. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va bien. Bien. On va saluer le représentant de l'entente de Kissimbo Haïté, qui est le chargé de communication de cette équipe, à l'organisation de cette équipe. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est le vrai Kissimbo ou bien c'est lui fabriqué? Non, c'est son petit frère. Voilà. Oui, bonne arrivée. Merci beaucoup. Ifodje d'Attaque Pamé est représenté par Seydou Foudou. Merci. Et Asfosa, représenté par Campbell Agbavito. Il est le directeur sportif de cette équipe. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour le plateau et bonjour les sportifs qui nous écoutent en ce moment. Asfosa se porte bien. Ouais. Très bien. Nous allons donner donc la parole à Latif Yorouma qui va présenter un peu les choses, comment ce tirage va se faire pour équilibrer les deux groupes. Voilà, Latif, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour aux auditeurs, bonjour aux représentants des oui, on ne va pas oublier Epiphane Gozan, le directeur sportif de Swallows qui est en studio. Il ne parle pas beaucoup, il est bien là, il est bel et bien là. Bonjour. Bonjour Franck. Merci d'être là. Latif. D'accord. Alors merci Franck. Vous savez, le Sport FM depuis l'année dernière a décidé de jouer deux fois son tournoi. D'abord le tournoi des centres et puis après le grand tournoi. Et donc après le tournoi des centres, il y a deux académies qui se sont qualifiées directement pour le grand tournoi, comme avait donc stipulé le règlement intérieur de ce tournoi. Et donc ces deux centres sont Super Delta et puis Clermont Foot. Ces deux centres sont directement donc qualifiés pour ce grand tournoi. Ce grand tournoi, comme on l'avait dit, devrait se jouer à 8 avec deux poules de 4. Mais il y a eu quand même une situation. D'abord, vous comprendrez le pourquoi le tournoi, il y a eu ce petit glissement. On a quitté le 17 pour le 21. Beaucoup de nos clubs ne sont pas prêts. C'est la difficulté, en tout cas, des championnats du Togo. Tel n'est pas prêt, tel n'est pas prêt. Il faut repousser d'une semaine, il faut repousser de 2 semaines pour qu'on puisse prendre part à ce tournoi, alors que nous, on est tenu par un calendrier. Il y a également le chronogramme de la Fédération togolaise de football. Et donc, on a dû repousser ce tournoi du 17 au 21, mais jusque-là, il y a certains clubs qui ont encore hésité. On a décidé de partir à 6 au lieu de ne pas peut-être pouvoir jouer parce que, écoutez, il y a 2 centres qui nous attendent. Il y a Clermont Foot et puis l'équipe de Super Delta qui nous attendent, qui sont qualifiés donc, pour ce grand tournoi. Et donc, au lieu de 8, on partira à 6. Et donc, 6 équipes qui seront reparties en 2 poules de 3. Quelles sont ces 6 équipes?
J'ai parlé donc de Super Delta et puis également de l'équipe de Clermont Foot. Les 4 autres équipes, nous avons Ifodié d'Atapami qui est l'équipe de la D1. Il y a Asfosa de 2e division et puis il y a Entente 2 également de 2e division. Et puis l'autre équipe, c'est Swallows. Pourquoi Swallows? Vous savez, l'édition 2018 du grand tournoi avait donc consacré ou bien sacré l'équipe de la Jeunesse Club d'Aguenivé qui a gagné et qui avait joué la finale contre l'équipe de Swallows. Automatiquement, le tenant du titre devrait revenir, c'est-à-dire la Jeunesse Club d'Aguenivé. Mais il se fait que la Jeunesse Club d'Aguenivé est engagée en championnat de 3e division. Et donc, Swallows profite de cette situation pour se retrouver ici. Et non seulement pour se retrouver ici, il devient même tête de poule A. Parce que voilà, c'est la circonstance. Normalement, la JCA devrait être tête de poule A en tant que tenant du titre. Mais voilà, c'est la Swallows qui bénéficie de ce privilège-là. Nous avons également un critère de tirage. Swallows, tête de poule A, et donc est A1 dans sa poule. La tête de poule B, nous avons estimé quand même qu'il y a quand même un grand parmi les 6, c'est Ifodié d'Atapami. Cette équipe joue la première division. Et donc, Ifodié d'Atapami est tête de poule B, et donc B1. Après, il y a 2 équipes de 2e division qui sont en compétition. Il y a Asfosa, il y a Entente 2. Et donc, tout à l'heure, nous allons tirer. Nous saurons qui sera A2, qui sera B2. Et donc, le premier qui sera tiré sera A2 et puis l'autre qui sera tiré sera B2. Et puis, les 2 académies qui, quand même, sont arrivées pour ce grand tournoi, que sont, Clermont Foot et puis l'équipe de Super Delta également seront tirés. Et donc, le premier qui sera tiré sera A3 et le deuxième qui sera tiré sera B3. Voilà. Et donc, lorsqu'on fera tout cela, et donc maintenant, on passera au croisement. Automatiquement, au niveau de la poule A, on aura comme première affiche A1, A2 pour la première rencontre de la première journée. Et la 3e équipe A3 sera exempte de la journée. Et donc, comme on aura 2 matchs par jour, ça veut dire que la poule B également jouera à la première journée. On aura B1 contre B2. Ensuite, il y aura la 2e journée. À la 2e journée, nous aurons l'équipe de B2 maintenant qui je dis B2. L'équipe de la A3 va entrer en compétition. Mais là, on ne va plus donner peut-être comme équipe qui reçoit A1. Et donc, on va essayer de tourner. Et là, l'équipe A3 va jouer, mais va recevoir cette fois-ci l'équipe A1. On va essayer d'équilibrer comme cela pour pouvoir permettre à tout le monde de recevoir et permettre également à tout le monde de jouer soit le premier match, soit le deuxième match. Voilà donc, grosso modo, l'esprit de ce tirage au sort devant tout le monde, et ça va se faire tout à l'heure pour pouvoir véritablement voir ce qu'il en est, parce que la compétition va démarrer et donc, le 21, le mercredi prochain. Au stade d'Ablogame. Au stade d'Ablogame. Tous les matchs vont se jouer à Ablogame. Et là également, vous aurez un calendrier détaillé, mais ce qu'il faut savoir justement, c'est que le tournoi va s'ouvrir le mercredi 21, ce sera la première journée. Donc 2 matchs, le mercredi 21, 2 matchs. Après mercredi, on ira samedi. Donc vous aurez 2 jours de repos. Et samedi, on jouera la 2e journée, 2 matchs également. Et lundi, on jouera la 3e journée, 2 matchs également. Et puis après, ce sera la fin donc de la phase de poule. Les 2 premières équipes de chaque poule vont se qualifier pour les demi-finales. Et donc, le premier de la poule A va croiser le deuxième de la poule B. Et puis, le premier de la poule B va croiser le deuxième de la poule A. Et ce sera donc le mercredi pour ces demi-finales. La finale est prévue le 31 août, le samedi, la veille donc de l'ouverture officielle de la nouvelle saison 2019-2020 au niveau de la Fédération togolaise de football. Donc, voilà grosso modo ce qui va se passer tout à l'heure et ce qui va donc suivre après ce tirage au sort, Franck Mignon. Voilà, vous comprenez très bien que
Sport FM fait tout pour éviter les dates de la Fédération togolaise de football. On aurait pu jouer dimanche aussi qui vient, mais ASK a un match retour 25. dans le cadre des préliminaires de la Ligue africaine des champions contre les Buffles du Borgou. Donc voilà. Et samedi, l'autre samedi, parce qu'on ne peut pas jouer dimanche, premier, ce sera le jour de la Super Coupe annoncée par la Fédération togolaise de football. Et voilà, donc on va y aller pour le tirage au sort des clubs de deuxième division. On va donner la chance à Kisimbo, en tant que qui nous rejoint pour la première fois, de tirer. Et on va voir qu'est-ce qu'il va donner comme adversaire à Swallows tout de suite. Il tire. C'est à l'UEFA ici, vous voyez un peu le pot. C'est comme à l'UEFA. Asfosa. Voilà, Swallows Asfosa. Ça s'annonce intéressant déjà. Oui, intéressant comme match. Hein. Voilà, c'est la main de Kisimbo. Hein. Et automatiquement, l'entente 2 jouera dans la poule B. Voilà, entente 2 aux côtés de Ifodje. Ils se connaissent. Ils se connaissent très bien même. Très très bien d'ailleurs. Donc les deux premières affiches, donc ça fait Swallows Asfosa et puis Ifodje entente 2 pour le 21. Donc ça s'annonce comme très 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 belle affiche. Voilà, c'est entente 2. Oui, tout le monde a vu. Et on va partir pour l'autre tirage, celui des centres de formation, Super Delta, et puis on va demander aux représentants de la SFOSA maintenant de Campbell Agbaviton. Oui, non, vous pouvez. Voilà. Campbell qui tire assez foot dans le groupe A, aux côtés de Swallows et Asfosa. Et naturellement, Super Delta ira dans le groupe B. Oui, voilà. Super Delta ira dans le groupe B. Aux côtés d'Ifodje et de l'entente. Ah oui, ça s'annonce. C'est du lourd. C'est du lourd. Hein. Nambou Kondi nous le dira dans quelques instants. Ouais. Voilà, c'est fait pour le tirage au sort sous le regard du représentant d'Ifodje, d'Atakpame Seydou Foudou. Oui, il a suivi avec attention la transparence qui se dégage dans les choses ici. Et voilà, Latif, vous rappelez aux auditeurs les différents groupes. Oui, le groupe A, nous aurons Swallows, Asfosa et puis les Clermont Foot ou AC Foot, voilà. Ouais. Et puis la poule B, il y a Ifodje, Entente 2 et puis Super Delta. Alors, si vous permettez, on va en même temps faire les croisements également. Oui. Pour la première journée. Voilà. On aura donc Swallows Asfosa. Et puis match 2. Match 2, Ifodje, Entente 2. Ça s'annonce très 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 bien ça. Ça rappelle un peu la D2. Hein. C'est Ifodje, Entente 2. Voilà, ça c'est les matchs de la première journée. Deuxième journée maintenant. Deuxième journée, nous aurons clairement AC Foot. Swallows. AC Foot, Swallows. Voilà. AC Foot, Swallows. AC Foot, Swallows, sauf que, voilà, il faudrait que ce match-là soit, en tout cas, normalement, le deuxième match. Voilà. Oui. Que ce soit le deuxième match. Oui. Parce que Swallows a déjà joué à 13h. Voilà, il faudrait varier. Et donc, normalement, le premier match de la deuxième journée devrait être Super Delta contre Entente 2. Super Delta contre Ifodje. Super Delta, Ifodje. Super Delta, Ifodje. Donc, deuxième journée, Super Delta, Ifodje et Clermont Foot Swallows. Dans l'ordre, Grégoire. Oui. Dans l'ordre. Oui, il faut peut-être mettre M4 là. Oui, et puis M4 là-bas. Et puis voilà. Très bien. Voilà. Et Maintenant, dernière journée. La dernière journée. Des phases de poule. Nous aurons A2 contre A3. Ça fait Asfosa contre AC Foot. Voilà, maintenant, ça fait Asfosa. Asfosa a également déjà joué le premier match. Et donc, ça fera plutôt Super Delta. Ça fera Super
Non, ça fera plutôt le B2. B2, là-bas, c'est Entente 2. Ce sera donc Entente 2 contre l'équipe... Super Delta. Oui, ils n'ont pas encore joué. Voilà, Entente de Super Delta. Voilà. Entente de Super Delta. Donc, Super Delta. Entente de Super Delta, c'est bien cela. Super Delta va jouer seulement qu'à 13h. Bon, là, on va gérer ça en interne. On va voir là où il y a les. Et puis, match 6, ce sera Asfosa AC Foot. On va réajuster tout cela pour que tout le monde puisse quand même. Voilà. Très bien, c'est On fait. dit vis-à-vis devant le client. Voilà, c'est donc, fait. première journée, deuxième journée, troisième journée. Et donc, juste après, on va dégager les deux premiers de chaque poule. Oui, et pour puis, aller pour en demi-finale voilà. et puis la finale et le Et match puis de la finale. classement. Donc, voilà, c'est fait. C'est fait. On a le calendrier des phases de poule désormais. On a Swallows Asfosa. Ifodje Entente pour la première journée. La deuxième journée, on a Super Delta Ifodje, AC Foot Swallows. Et puis, la dernière journée des phases de poule, Entente Super Delta Asfosa Clermont Foot. Voilà, vous connaissez désormais vos adversaires. Mais Nambou Kondi, que dites-vous déjà? Ça serait un peu serré, mais c'est notre première fois. Nous sommes venus pour apprendre. Oui. On ne cessera jamais d'apprendre. On fait avec. Dans un groupe où se retrouvent Swallows, Asfosa et votre club. Non, notre club. Non, est- Ifodje, nous Il sommes faut dire, oui, dans j'allais la- dire. Dans Oui. la poule B, Oui, aux dans la côtés poule B. de Ifodje, Oui. Entente 2. Ce sont de gros morceaux, mais sont venus pour apprendre. Mhm. Vous allez jouer. Nous allons jouer. Il y Très aura bien. match. Mhm. Campbell Agbavito dans le groupe A, aux côtés de Swallows et puis d'AC Foot. Ça vous dit déjà quelque chose? Je vais peut-être parler de AC Foot. C'est une équipe que je vais découvrir parce que je connais très bien Swallows, puisque étant membre de la maison. Donc, Asfosa, Swallows, c'est comme des amis qui se retrouvent entre eux. Peut-être AC Foot, c'est l'équipe surprise pour moi parce que je ne les ai jamais vus jouer. Donc, je vais faire l'effort de mettre sur pied les pions nécessaires pour pouvoir battre l'équipe là et jouer et négocier un match amical entre nous avec Swallows. Voilà. Et puis Fan Gozan, directeur sportif de Swallows, vous êtes vice-champion de la dernière édition. Vous vous retrouvez dans le groupe A avec Asfosa et puis Clermont Foot. Oui, d'abord, je remercie l'organisation qui nous a donné l'occasion, une fois encore, de juger la forme de nos joueurs. Asfosa, bon, Oui, allez-y. oui, Asfosa est une équipe de deuxième division intéressante, AC Foot. Donc, tous les clubs se valent. On va essayer de faire mieux que l'édition passée. C'est-à-dire gagner. Gagner, effectivement. Constant Lomignon, qui vient de AC Foot, justement. Oui. Que voulez-vous dire? Simplement, dans ce tournoi, nous sommes venus pour apprendre. Vous Comme aussi. le dit nos dirigeants, c'est notre première fois. Donc, pour ce tournoi, on va essayer de montrer ce qu'on nous apprend chaque jour à l'entraînement. Et pour tout, on remercie l'organisation quand même. Voilà. Merci. Voilà, c'est juste d'apprendre. Vous n'avez aucune ambition. Dans ce tournoi, on va apprendre. Mais on vise encore un peu aller loin, quoi, dans Très ce bien. tournoi. Voilà. On veut apprendre. On verra bien. Ça va commencer dès mercredi. Kissimbo Haïté, c'est la première fois qu'Entente vient dans ce tournoi. Sport FM. Voilà. Et vous jouez dans le groupe B aux côtés d'Ifodje. Vous connaissez parfaitement. Il n'y a même rien à dire. Mais sauf qu'il faut dire en D1 maintenant. Et puis de l'autre côté, Super Delta. Ouais. Bon, comme ça, bon, tout d'abord remercier l'organisation et pour ce tournoi, l'invitation qu'on nous a donnée. Bon, c'est vrai, Entente, c'est pour la première fois qu'Entente va jouer. Mais bon, Entente aussi, on est en rodage. Bon,
après le championnat, il y a certains qui sont partis. Bon, on fera le nécessaire pour aller là dans le tournoi. Vous voulez essayer des joueurs, ça vous permettra de mettre sur pied déjà le groupe qui va évoluer la saison prochaine. Oui. À peu près c'est ça. Bon, je ne suis pas le coach, moi je suis seulement le chargé de l'organisation. Je ne peux pas parler concernant la performance des joueurs, des nouveaux ou des anciens. Bon, après on verra sur le terrain, mais attendre de faire le nécessaire pour aller loin. Très bien dans ce tournoi. Voilà, c'est l'édition 2019 du grand tournoi de Trophée Sport FM qui commence le mercredi. Tous les matchs ont lieu au stade Asfosa d'Ablogame. Voilà, et Latif Irouma, on est à la fin. Oui, je pense qu'on est à la fin. Et donc, lorsqu'on fait le tirage, c'est que la compétition a commencé. Et on attend les équipes. Chacune d'elles va essayer quand même de se préparer au mieux. Nous sommes le vendredi, ça va démarrer le mercredi. Les règles n'ont pas changé. La confection des licences a été toujours la même chose. Seulement l'entente qui quand même nous a rejoints et qui va essayer de s'adapter à ce qui se faisait. Sinon, tout le monde ici, même à Sosa, a déjà pris part au tournoi Sport FM. Et donc, mercredi, ça va démarrer. On attend toujours du spectacle un peu partout, le tout au stade Asfosa d'Ablogame. On rappelle aussi que les réunions techniques ont lieu toujours ici. Oui, à Sport FM, c'est aussi notre marque à nous. Les réunions techniques, c'est à Sport FM. Voilà, la FIFA a choisi des hôtels, nous on a choisi Sport FM. Ici c'est plus qu'un hôtel. Oui, voilà, donc on va remercier tous ceux qui sont là pour ce grand tournoi. Le spectacle encore au rendez-vous et toujours... Ce sera, pour ajouter un peu également le lieu de rappeler que nous allons toujours primer les meilleurs joueurs de chaque match. De chaque match, voilà. Il y aura toujours l'homme du match. Donc, on attend de vous du spectacle et que tous les matchs seront retransmis en direct, encore une fois. Donc, voilà. Merci d'être venu. Epiphane Ogozan, directeur sportif de Swallows. Bonne chance. Merci, Franck. Campbell Agbavito, directeur sportif lui aussi d'Asfosa. Bonne chance. Merci d'être venu. Merci, Franck. Merci, Plateau. Nambou Kondi, qui est un habitué de ce studio. Bonne chance encore une fois. Merci. Et nous remercions également Kissimbo Haïté et puis Constant Lomignon qui viennent respectivement de l'Entendeux et puis de AC Foot. Le spectacle va commencer. On n'oublie pas Seydou Foudou qui a représenté Ifodje d'Attaque Bamé. Alors, ça commence vraiment le mercredi 21 à partir de 13h au stade d'Ablogame. Voilà. Merci d'être venu. Bonne chance à vous. Merci. Oui, voilà, Dingue de Sport, nous recevons encore une fois, il est là pour un autre sujet, Kissimbo Haïté, initiateur du tournoi de la jeunesse, Trophée Fornia Simbe, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ça se joue où? Ça se joue sur le terrain de l'Entendeux. Terrain de Boka. Boka. C'est la jeunesse, qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est les moins de 17 ans, quelle catégorie? Ou bien tout le monde? C'est tout le monde, catégorie senior. Et combien de clubs avez-vous? On avait prévu 16 équipes, mais bon, finalement, on a commencé avec 10 équipes. 10. Et ça a commencé, les clubs ont bien joué, il y a du monde là-bas? Ouais, ça a commencé, sur le terrain de l'Entente c'est au niveau du district numéro 4. Il y a plus d'activité, ça fait longtemps. Mais quand on a commencé hier, petit à petit, on a eu des gens. Mais bon, et c'est comme c'est la première journée. On a match le samedi et dimanche. On verra. On verra ce que ça donne. Alors, vous donnez le nom du président de la République à ce trophée. Hein. C'est quand même du lourd. Ouais. Trophée Fornia Simbe, ça veut dire qu'il vous a donné beaucoup d'argent. C'est ça? Ah non, c'est pas ça, pas encore. Mais vous voulez juste lui faire honneur? Ouais, comme c'est notre président, c'est un jeune président comme nous. Lui faire honneur. Et pour lui rappeler aussi que nous aussi, au niveau de Nyekonakwe, vous existez. Nous existons. Quand on joue au football. Il faut qu'il tourne son regard vers vous. Ouais, c'est comme si on nous a oubliés.
on a des problèmes d'infrastructure et autres là. Donc, voilà, vous le sollicitez pour construire les infrastructures. Ouais. Voilà, ça manque quand même. Hein. Le président de la République, il est toujours à l'écoute. Certainement que ce tournoi, peut-être va le réveiller. Il viendra, pourquoi pas, appuyer ce que vous faites là-bas. Alors, vous avez parlé de 10 équipes, c'est ça? Ouais. Elles viennent d'où, par exemple, de la localité là-bas, juste ça? Ouais, la majorité viennent de la localité. Et il y a aussi des équipes il y a une équipe de Côte-Domé. Oui. Au niveau de l'hôpital, il y a deux ou trois de Kodjoya-Kopé. Il y a 3 de Hanou-Kopé aussi. Mm-hmm. Voilà. Et ça prend fin quand, le tournoi? Bon, non, le 1er août, mais on verra. Le 1er septembre. Le 1er septembre. Ouais. Voilà. Ces équipes évoluent en poule? Ouais, Uh-huh. Il y a 3 poules. Il y a, comme c'est 10 équipes, il y a 3 poules. Il y a une poule de 4 et 2 poules de 3-3. Les 2 premiers sont qualifiés directement pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale. Ouais. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce tournoi de la Jeunesse Trophée Fordien Singbe? Seulement une bonne continuation et bon, comment l'appelle-t-on, d'appeler les autorités pour nous aider aussi. Voilà. Ouais. Kissimbo Haïté, voilà, on va se retrouver sur ces 2 fronts-là. Ouais. Bon courage et puis surtout à mercredi pour le début de ce tournoi. Merci beaucoup. Sport FM. Bonne continuation. À très bientôt. Merci. Oui, on se retrouve pour le Festival international de foot féminin. Ça a commencé hier avec 4 clubs, vous le savez, 2 du Togo, à savoir Swallows et Amis du Monde. Et puis de l'autre côté, Police Ladies qui vient du Ghana. Et puis les Étincelles du Burkina Faso, Kylia Kwesso, bonjour. Bonjour Franck, bonjour aux auditeurs de Sport FM. Vous avez assisté au premier match, vous l'avez d'ailleurs fait en direct avec finalement cette victoire de Swallows qui a un peu surpris tout le monde face à Amis du Monde. Oui, c'était la grosse surprise de l'après-midi parce qu'en réalité, une équipe de Swallows face à Amis du Monde, tout le monde sait que Amis du Monde, c'est l'une des grosses équipes féminines du Togo. Donc, on vendait moins cher la peau de cette formation de Swallows qui, sur le terrain, a démontré un football pas très chatoyant, mais niveau physique également, la supériorité se faisait voir du côté des Amis du Monde qui avaient plus de maîtrise et plus de technique, surtout face à cette équipe de Swallows. Comme on peut s'y attendre, c'est Swallows qui a ouvert la marque déjà à la 7e minute rapidement par le truchement d'Annie Maka à Kouto. Dans la foulée, Dodi Sarah a remis les pendules à l'heure pour cette équipe de Swallows. Avec cette égalisation, l'équipe de Swallows a pris confiance et elle a commencé à dérouler le jeu et à se montrer plus offensif. Et à l'arrivée, elle a réussi à marquer le deuxième but par le truchement de Yaya Tekiatou, qui a marqué le deuxième but à la 22e minute. À partir de là, ils ont véritablement pris confiance. Ils ont continué à montrer de très bonnes choses dans cette partie avec les consignes qui étaient données par le coach sur le banc. Cette équipe a commencé véritablement à inquiéter la formation des Amis du Monde qui, à un moment donné, a commencé à douter. Mais à la 35e minute, elle a réussi à égaliser par le truchement de Sama Koutoukalo à la 35e minute qui a permis à cette formation donc, de partir à la pause avec ce score de 2 buts partout. Après la mi-temps, on a retrouvé un jeu assez équilibré avec beaucoup de duels, surtout au milieu de terrain. Il n'y a rien de marqué en deuxième mi-temps. Rien de marqué en deuxième mi-temps parce que le jeu était plus fluide, surtout au milieu de terrain, avec des actions offensives qui sont devenues moins. Et puis voilà, à l'arrivée, c'est 2 buts partout. Dans la séance des tirs au but, c'est cette équipe de Swallows qui s'est montrée plus adroit en réussissant 4 tirs contre 2 et à l'arrivée. Et donc, c'est elle qui s'offre le ticket pour la finale de ce festival international de football féminin qui s'est tenu hier sur le terrain de la Jeunesse Club d'Agoué. Oui, vous voulez placer un mot, Grégoire? Oui, et ce qu'il faut dire dans cette rencontre, il faut dire que oui, Amis du Monde était là avec ses joueurs, il y avait quand même une supériorité, hein, ça il faut le dire. Un complexe de supériorité. Oui, quand vous voyez un peu cette équipe dérouler son jeu, c'était un football total du côté des Amis du Monde. Il y a le 1-2 qu'elles réussissent rapidement, il y a des accélérations sur les côtés où on retrouve la capitaine Badaté Nathalie sur le côté droit, appuyée par Rifela, et sur le côté gauche, il y a Sama Koudoukalo Abidé, il y a également d'autres joueuses, Adinda Apoki, qui animaient donc le réseau offensif donc, de cette équipe des Amis du Monde, mais il y avait une bonne défense de Swallows. Il y avait Dogbe Parfait qui a parfaitement d'ailleurs joué son rôle parce que c'est elle qui a enrayé pas mal d'occasions du côté donc, de la défense de Swallows, et également au tir au but, c'est la gardienne qui fait le jeu,
Kofi Ren qui était là, qui a donc essayé de jouer quand même et de permettre à son équipe de l'emporter. Je crois que c'est quand même bien. Oui, certes, Amis du Monde a beaucoup plus posé le ballon, Amis du Monde a beaucoup plus fait le jeu, mais à l'arrivée, c'est l'équipe qui gagne, qui se qualifie pour la suite de la compétition, et ce sont les Hirondelles de Hijranaoui. On va écouter Kota Mama Chapo de Swallows. La formation d'Amis du Monde, c'est pas une formation très facile à aborder. J'ai multiplié des matchs contre Amis du Monde. Le troisième match qu'on a joué, je l'avais gagné en finale une fois. Ils ont fait bon jeu. Presque tout leur poste fonctionne bien. Donc j'ai monté le pion en défensif. En offensif, on ne peut rien, mais par des occasions, on est arrivé aussi à marquer 2 buts. Et là, on s'est séparé à 2 buts partout. Donc je faisais beaucoup de travail, les séances de tir au but à l'entraînement. Donc j'avais confiance que les joueurs pouvaient vaincre ou avoir la victoire à tir au but. Vous avez rapidement en question, mais heureusement, vous avez réagi pour égaliser et ensuite marquer le deuxième. C'est un peu la panique au niveau de ma défense. Ils ne sont pas compris sur une première action. Donc c'est une faute défensive. Et par après, avec les consignes, elles se sont revenues en elles-mêmes pour pouvoir finir le match. Kota Mama Chapo, entraîneur de Swallows, et en face, c'était Ametepe Oumou Didier des Amis du Monde. C'est une équipe à respecter. À chaque fois, on est allé au tir au but. Ils ont gagné 2 fois, on les a gagné 1 fois. À un moment donné, l'adversaire a pris le match entièrement. On se retrouve plus, c'est ce qui a fait que, franchement, sur tous les compartiments, sincèrement, ils ont gagné beaucoup de confiance. C'est ce qui a fait que nous ont amené jusqu'au tir au but. Mais en seconde période, il y a eu un petit relâchement, ce qui a fait que vous n'avez pas réussi à marquer d'autres buts. Qu'est-ce que c'est ça? Je ne peux même pas dire que c'est par rapport à la condition physique, parce qu'ils sont au point, c'est le placement. Il y a quelques défaillances au niveau de quelques compartiments, c'est ce qui a fait qu'ils ne se sont pas retrouvés. Voilà, Ametepe Oumou Didier, entraîneur des Amis du Monde. La deuxième rencontre du jour, c'était entre Étincelle du Burkina Faso et puis Police Ladies du Ghana. À l'arrivée, ce sont les Burkinabés qui se qualifient. Oui, bien, Grégoire. Oui, ce sont les Burkinabés qui vont jouer la finale face à Swallows. Et il faut dire que dans cette deuxième demi-finale, c'était un autre football. Le niveau était beaucoup plus élevé que la première rencontre, parce que ce sont 2 équipes qui étaient là physiquement, techniquement au point. Quand on parle de football féminin au Ghana, vous savez que c'est pratiquement une référence en Afrique. C'est-à-dire que le Ghana, le Nigeria, le Cameroun et l'Afrique du Sud, le Mali, ce sont quand même des références en matière de football féminin. Il y a également le Burkina Faso qui est dans cette discipline depuis fort longtemps, qui essaie aussi de faire quelque chose. Donc hier, le niveau était là parce qu'il y a des grandes joueuses de part et d'autre. Et déjà, ça a commencé dans les vestiaires avant donc cette explication, parce que oui, il y a 2 joueuses du côté des Étincelles qui étaient considérées comme des garçons, parce que quand vous les voyez également, on dirait que c'est des hommes. Et là, les Ghanéens ont quand même essayé de mieux comprendre. Et finalement, on a passé donc à la fouille. Ces filles ont été fouillées. On a véritablement vu que c'est des filles. Et il s'agit donc des sœurs Simpore, Salimata et puis Balgissa. C'est des jumelles. Et là, sur le terrain, elles nous ont démontré aussi qu'elles sont des grandes joueuses. Surtout Salimata qui animait donc l'attaque de cette formation des Étincelles. C'est elle d'ailleurs qui a marqué les 2 buts. Le premier but en première période. Et puis, entre-temps, l'équipe ghanéenne est revenue au score, parce que du côté de Police Ladies également, il y a de bonnes joueuses. Quand vous prenez un peu le Dossa 10, Déborah a frayé. Il y a également le Dossa 25, T.I. Williams. D'autres joueuses également qui... Une certaine Boateng, là. Boateng, oui, celle-là qui a la grande forme, Joséphine Boateng, qui est aussi également était sur le front de l'attaque. Mais il y avait quand même un dispositif tactique du côté de la formation burkinabé qui a énormément gêné les Ghanéennes, parce qu'il y a quand même des grandes joueuses derrière. Il y a Milogo Charlotte qui était donc dans cette défense avec Ouedraogo Rafiatou, et sur le côté il y a également Ouedraogo Geneviève qui n'ont pas laissé de temps à ces Ghanéennes. Vous savez que le Ghana, c'est le football total, où on passe par les couloirs, et justement on a bloqué les couloirs côté burkinabé. Ça fait que ça a énormément gêné les Ghanéennes dans leur jeu, et finalement ce sont les burkinabés qui l'emportent 2-1. C'est une victoire méritée. On ne dirait pas que l'équipe burkinabé a volé cette victoire-là. Pascal Sawadogo, coach des Étincelles. Nous, je dirais que les Ghanéennes jouent très bien au ballon. On nous a dit que c'est une équipe qui a été vice-championne. Et vu aussi le nombre de joueurs qui évoluent dans l'équipe nationale ghanéenne, nous, on s'est dit que ça sera un match de taille. Quand on a fait le tirage, pour nous, on ne croyait pas qu'on allait gagner, franchement. Mais on a gagné. Peut-être physiquement, on a tenu.
parce que dès la première mi-temps, elle bougeait trop. Bon, mais nous, on a su les contrer et puis procéder par des comptes. Bon, ça a payé. Donc, en tout cas. Oui, on dirait que vous connaissiez cette équipe avant parce que vous avez mis un dispositif en place qui a énormément gêné les Ghanais, surtout en défense. Oui, bon, nous, c'est que c'est le couloir. Donc, vous avez dit au fil de fermer le couloir. Bon, la balle arrêtée, ils n'ont pas pu passer par les côtés, notamment l'aile numéro 25 et l'aile numéro 10. La plupart des balles, ils avaient un circuit, donc rapidement, on a jeté quelques coups d'œil. Bon, on a pu couper pour que la dossard 25 ne puisse pas avoir la balle. Il y a 2 joueuses dans votre équipe qui sont suspectées. Là. On dirait que c'est des garçons. Vous confirmez que c'est des filles? Oui, c'est des filles. Et même avant le match, la Rossière a procédé à des fouilles. Même au niveau, quand il y a des doutes, je dis non, s'il y a possibilité, elles sont dans les vestiaires fouillées, regarder ces femmes. Même au Burkina, ces femmes. Mais ceux qui ne sont pas habitués au football féminin, quand on les voit, chaque fois, il y a des problèmes, que c'est des filles, que c'est des femmes, mais c'est des filles. Voilà, Pascal Sawadogo, coach des Étincelles. Et puis devant, il y avait Eric Sassou de Police Ladies. Normalement, c'était un bon match, mais les 2 joueuses qui ont joué ne sont pas quand même des filles. Ils sont des hommes. Ils ont joué comme des hommes, pas comme des filles. Hein. C'est ce qui a fait que nous avons perdu ce match. Alors, mais sur le terrain, vous avez quand même eu des occasions dans ce match que vous n'avez pas concrétisé, coach. Ah oui, ça arrive. On a bien joué quand même, mais on n'a pas pu concrétiser nos chances. Dans l'ensemble, comment était ce match? Non, c'était un bon match. C'était un bon match. Les 2 équipes ont bien joué. Ils ont joué à un niveau élevé, quoi. C'était très bon. Eric Sassou, le coach togolais de Police Ladies du Ghana. Voilà, vous avez vu les 4 équipes évoluer pour cette finale qui va opposer donc Swallows et aux Étincelles qui a l'avantage. Swallows, pas beaucoup d'expérience, mais il semble que l'équipe tactiquement est en place. Oui, et déjà sur le papier, on dira que l'équipe burkinabé n'est pas favori. Mais ça reste un match de football. On a vu ce que Swallows a fait hier face à Amis du Monde. Cette équipe peut faire encore la même chose, mais attention, ici, le niveau est un peu différent. Quand vous voyez un peu cette équipe burkinabé, elle est quand même au top. Et là, je me plains un tout petit peu pour l'équipe, pour les hirondelles de Edranaoui. Je me dis que est-ce qu'elles ne seront pas mangées tout cru dans ce match-là? Parce que quand vous voyez déjà sur le plan morphologique, il y a quand même une différence. Il y a une nette différence entre les Burkinabés et ces Togolaises-là. Elles sont grandes de taille, elles sont vives, elles joue rapidement et surtout sur le front de l'attaque ou sur le côté droit il y a Salimata Balgissa et à la pointe de l'attaque il y a Salimata Simpore et Salimata et puis Simpore Balgissa et appuyé par d'autres joueurs. Il y a également ce Dossa 15 là du Burkina Faso qui va vite, très technique en milieu de terrain, qui organise le jeu, sans oublier la capitaine Ouedraogo Mariama. Donc ça va, je me dis que ça va être un peu difficile pour l'équipe de Swallows. Oui, maintenant du côté de Swallows, on sait qu'on n'est pas grand de taille et c'est pourquoi on pose le ballon, on fait circuler ce ballon parce qu'il y a également des joueuses qui animent très bien le jeu. Il y a Yaya Tekiatou qu'on ne présente plus, elle est déjà en équipe nationale, c'est elle la grande joueuse de cette formation. Il y a Dogbe Parfaite, la défenseur également de cette équipe. Il y a également la petite frêle Sarah qui aussi n'est pas mal techniquement, balle au pied. Elle essaie quand même de faire quelque chose. Maintenant, avec la détermination et la volonté, je crois que Kota Mama peut faire quelque chose. Avec l'ensemble des autres coachs de Swallows, on peut essayer de mettre un dispositif en place pour embêter un tout petit peu cette équipe burkinabé. Mais il faut dire que sur le papier, c'est Étincelle qui part avec la faveur des pronostics. Oui, Kelly, c'est ça votre analyse aussi? Oui, c'est ça, dans la mesure où cette équipe des Étincelles a réussi à éliminer une équipe qui est venue du Ghana et qui a l'habitude de jouer le premier rôle justement dans ce championnat ghanéen au niveau du football féminin. Mais là, je pense que l'équipe de Swallows aura le soutien du public togolais derrière. Entre griffes, c'est un match entre le Burkina Faso et le Togo. Donc voilà, on va tout simplement jouer sur les réelles valeurs de cette formation de Swallows pour essayer donc de créer, je dirais, la surprise dans cette rencontre. Sinon, sur le terrain, il y a beaucoup d'avantages pour la formation qui est venue du Burkina Faso. En tout cas, merci Kélia Kwesso, Grégoire Attignon. Merci également à tous les responsables des clubs qui étaient dans ce studio. Il y a quelques minutes pour le tirage au sort du grand tournoi Trophée Sport FM. C'est à partir de mercredi prochain au stade d'Ablogame. Merci Eloma Dovon pour la vidéo de cette émission. Anas PM, merci. Merci Latif Yorouma. À bientôt.